Christocentrique. Lisons un passage dans Jean 16, verset 14. Il est écrit, et c'est Jésus qui parle, et il évoque le ministère du Saint-Esprit, et il dit au sujet du Saint-Esprit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. » Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples qui étaient rassemblés, le Seigneur inaugura une ère nouvelle sous laquelle les rachetés pourraient dorénavant s'attendre à recevoir non seulement le baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi les dons spirituels. Mais attention, cet attrait pour la vie de l'Esprit ou les dons spirituels ne doit jamais se faire au détriment de votre amour pour la personne de Jésus. Car nous constatons malheureusement, et cela de plus en plus, que des rencontres chrétiennes sont organisées dans le but de découvrir davantage le Saint-Esprit, alors que la personne de Jésus, quant à elle, est occultée. Jésus ne servirait-il qu'au moment du salut? Et après avoir été sauvé, le chrétien doit-il traiter exclusivement avec le Saint-Esprit? Si vous cherchez à mieux connaître l'Esprit et à posséder ses dons, que ce soit fait en Christ. L'œuvre de la rédemption doit toujours demeurer au centre de toutes vos considérations. La croix doit marquer tous vos mobiles, tous vos désirs, toutes vos aspirations. Vous ne devez jamais manquer d'égard à la personne du Fils de Dieu. Jésus doit être au centre de tout. D'ailleurs, le Saint-Esprit désire diriger toute exaltation vers Jésus. Mais seriez-vous prêt à suivre Jésus s'il ne vous offrait que lui-même? Le suivriez-vous encore si le Seigneur cessait de vous bénir avec des guérisons, des révélations, des provisions, des signes, des miracles et des prodiges? Lui seriez-vous toujours fidèle si vos biens vous étaient enlevés, si vous deviez subir la persécution, la lapidation, la moquerie, toutes sortes de mauvais traitements, si vous étiez privé d'eau et de nourriture? Conserveriez-vous la foi si votre maison, votre belle voiture vous était enlevée? Continueriez-vous à marcher avec Christ si le seul privilège de la foi était Christ seulement et exclusivement? Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Avant de chercher à posséder les dons spirituels, il serait bon que vous puissiez répondre à cette question tout à fait franche. Jésus est-il le centre de toutes mes aspirations?